Simplement pour vous dire aussi, je suis venu apporter le soutien du groupe parlementaire de la France Insoumise, mais plus largement celui de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Ça a été dit par plusieurs camarades avant. C'est pour vous dire merci déjà pour la bataille que vous menez depuis plus de 20 jours, 30 jours pour certains, parce que vous avez allumé un espoir dans le pays. Vous avez rallumé une étincelle. Tous les salariés du pays se lèvent le matin avec la question salariale, la question du pouvoir d'achat, savoir comment ils vont bouffer, comment ils vont remplir leur frigo, est-ce que leurs gamins vont pouvoir aller à l'école, prendre les transports, dans un pays qui est aujourd'hui la 6e puissance économique mondiale, avec des entreprises qui versent des dividendes astronomiques. Et votre lutte, elle a mis sur la table la question du partage des richesses. Cette question que le gouvernement avait évacuée depuis plusieurs semaines, à laquelle il ne voulait pas répondre. Et aujourd'hui, avec cette mobilisation-là, vous avez repositionné le débat politique sur celles et ceux qui produisent la richesse. Les travailleurs en lutte, d'ailleurs on le voit, si les actionnaires de Total étaient en grève, ça ne changerait rien dans le pays. Aujourd'hui vous êtes à l'arrêt, il n'y a pas un litre qui sort dans ce pays, et c'est le pays qui est à l'arrêt. Et je souhaite, moi aussi, ce qui a été dit, que mardi, demain, ce soit une très grosse journée de mobilisation interpro, et qu'après on enclenche sur autre chose. Alors on sait bien que ça ne se décrète pas, les mobilisations sociales et les grèves générales, ça ne se décrète pas. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'indicateurs qui donnent à voir que dans ce pays, les gens ont décidé de relever la tête, ont décidé de se mobiliser, et n'acceptent plus d'avoir un gouvernement, d'avoir une direction qui les maltraite, d'avoir des flics qui viennent vous chercher à 6 h du matin, devant vos familles, devant vos gamins, qui sont là à quelques mètres de nous, alors qu'il y a une AG qui se tient pour décider de partager les richesses d'une boîte qui s'en est mis plein les poches sur votre dos. Est-ce qu'on peut tolérer dans ce pays que le droit de grève il soit piétiné de la sorte? Est-ce qu'on peut tolérer dans ce pays que les mobilisations policières elles soient à la porte de vos domiciles pour venir vous chercher et vous forcer à bosser? Si j'avais un message à passer, le seul qu'on doit réquisitionner aujourd'hui, c'est votre patron, c'est le PDG de Total, c'est Patrick Pouyanné, 52%, 312 en les 2 SMIC d'augmentation de la poche. Et il n'a pas eu besoin de faire grève, Patrick Pouyanné, pour s'augmenter. Il s'est mis ça direct sur le côté et ça n'a pas fait de bruit dans le pays. Donc c'est aujourd'hui le seul responsable de la situation de votre boîte. C'est le seul responsable du blocage. Et moi je souhaite que le gouvernement qui va tenir une réunion de crise, on a eu l'info tout à l'heure, avec plusieurs ministres sur la question de Total et du carburant, ils vont réunir le ministre de l'écologie et le ministre des Transports cet après-midi, parce qu'ils tremblent, parce qu'ils voient bien qu'il y a aujourd'hui dans le pays un mouvement de fond qui se projette sur une autre société. Et je vais terminer là-dessus. Vous avez parlé aussi de la réforme des retraites, des conditions de travail, de la question de la sous-traitance, où on a des gens qui sont sacrifiés pour remplir les poches de quelques-uns. La mobilisation qui est en train de naître dans le pays, c'est celle de pouvoir travailler, de vivre dignement, d'avoir des emplois de qualité, d'avoir des emplois sécurisés, avec des salaires décents, pour vivre, pour remplir son frigo, pour s'émanciper au travail, avoir des services publics, avoir accès à la santé de proximité, avoir des transports publics qui marchent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans ce pays. Donc véritablement, merci à vous, continuez, ne lâchez rien, en tout cas vous pouvez continuer sur nous pour porter votre voix et pour dire une chose à celles et ceux qui aujourd'hui vous salissent à longueur de journée, vous traînent dans la boue, parlent de nantis, parlent de preneurs d'otages, parlent d'assassins. Les seuls aujourd'hui qui sont des patrons voyous, c'est ceux qui refusent d'augmenter les salaires, qui se gavent sur votre santé, ce sont eux les seuls responsables, et qu'ils ne s'inquiètent pas, la mobilisation va continuer, et on ne cédera pas devant ces gens-là qui aujourd'hui veulent dicter notre vie, alors que c'est vous qui produisez les richesses de ce pays. Merci.